connais, tu es mon roi, tu as donné. Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Nous sommes dans Jean 15, le verset 9. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, nous voulons vous parler encore de l'amour de Dieu. Je ne sais plus, ça va faire combien de serviteurs et servantes de Dieu qui sont passés ici pour nous parler de l'amour de Dieu. Je veux me répéter pour dire, lorsque Dieu insiste comme ça par rapport à un message, c'est parce qu'il y a une âme qui a besoin de ça. Il y a un cœur qui a besoin d'écouter cette parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ta grandeur, nous vous apportons la parole. Nous vous présentons la personne de Jésus. Nous venons ici pour parler de la grandeur de ces dieux parce que il est énormément grand. Il est tellement, tellement grand que, je l'ai dit en lingala, Aza Monene. Na Monene Naye, il permet encore que nous entrons dans vos maisons pour vous apporter sa parole. Au nom de la grande équipe de ce jour, nous vous disons shalom, shalom, et que la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Shalom aux auditeurs. Vu que vous aurez la grâce d'écouter cette émission sur la 87.8 MHz B1FM, que le Dieu de ta grandeur vous visite. Shalom également aux internautes, car après la diffusion à la télé, ce programme passera également sur YouTube et sur notre page Facebook Ta Grandeur. On est vraiment ensemble et nous bénissons Dieu. C'est un couple qui vient de quelque part. Et Dieu a demandé à ces couples de passer dans ce programme parce qu'il a un message pour nous et il veut utiliser comme canal, bien sûr, le couple Mpongo qui nous vient du Canada. Je suis avec Papa Richelin. Il est tellement riche et il aime bien utiliser le lin. Tissu watanga na Bible, le lin. Et il n'est pas seul, il est avec madame son épouse, madame Sandra Masengu Mpongo. Bienvenue dans ta grandeur. Merci, maman. Merci, maman. Vous êtes tellement beau, vous êtes bien habillé. Gloire au Seigneur. Merci. Ça, c'est toujours Dieu. Maman Dorcas, vous êtes aussi bien habillée. Vous ne vous rendez pas compte? Merci. Mon équipe, là, quand je suis entrée, personne ne m'a rien dit. Ça, c'est pas la jalousie, ça. Alors, on n'est pas là pour parler de nous sommes là pour parler de l'amour de Dieu. C'est le thème que le couple a choisi. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Dieu va passer par eux pour parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Mais d'entrée des jeux, je veux bien prendre les témoignages de Maman Sandra. Dans les jours qui viennent, on aura la grâce d'écouter également les témoignages de Papa Richelin. Maman Sandra, vous n'êtes pas tombée du ciel. C'est ça, maman. Quelle est votre histoire d'amour avec le Seigneur? Wow. En tout cas, c'est vraiment un parcours avec Christ. Chaque chrétien, je pense, a un parcours et une histoire qu'il a écrit avec Christ. Et moi, je dirais que ce n'est pas parce que je suis née d'une famille chrétienne, bien sûr. Mon père, c'est un pasteur, mais cela n'était pas... C'est par là que je cru au Seigneur Jésus-Christ. Bon, en vrai, je partais à l'église, j'écoutais la parole, je chantais et tout ça. Mais peut-être je ne prenais pas des choses de Dieu au sérieux. Donc à la légère, c'est l'habitude, quoi. Donc comme on fait une répétition, donc c'est comme une habitude. Mais il fallait vraiment qu'il y ait une situation. Moi, j'appelle toujours cette situation une situation honteuse pour moi, pour que je devienne maintenant proche de Christ, personnellement. Et Dieu a utilisé cette situation dans ma vie pour qu'il me rapproche maintenant de lui. Si ça dépendait de moi, j'allais peut-être être toujours dans la même habitude que j'avais. Mais cette situation m'a vraiment rendu autre chose que je suis aujourd'hui. Et moi, à l'âge, je pense, quand on allait déjà à l'église, je pense déjà à partir de 19 ans, 20 ans comme ça. Et j'ai vraiment eu une erreur dans ma vie. J'ai eu un enfant. Et quand j'ai eu cet enfant, je vous dis franchement, c'était pas facile pour moi. Je n'étais pas mariée. Et vous savez bien, dans nos familles, dans notre culture, quand tu tombes enceinte, avant le mariage, c'est la honte. Et puis, tu seras presque rejeté de tous.
Et je l'ai vécu et je vous dis franchement, au lieu que ça se limite seulement avec cette honte-là, je vous dis, j'ai eu cet enfant avec une maladie qu'on appelle hydrocéphalie. Et c'est un parcours dur pour moi, Maman Dorcas. Sandra, que vous voyez ici, à cette époque-là, elle était devenue comme même une fille, hein? Donc, c'est-à-dire la santé n'était même plus, parce que j'avais des choses dans ma tête. Qui va m'aider? Et pendant ces temps-là, on t'a dit que cet enfant, si on ne l'opère pas, et la tête grossissait à chaque jour, l'eau qui est dans la tête de l'enfant, si ça touche le cerveau, il devient dingue et directement tu auras un enfant qui coule de salive par là. Tu dis, mon Dieu. Et par là, je dis, je sais que j'ai péché, Seigneur. Je suis revenue, j'ai dit, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, mais ne m'abandonne pas. Je vais refaire à zéro, mais guérir cet enfant. Je ne sais pas de quoi je ferai. Et je vous dis, pour opérer cet enfant, il fallait une valve qu'on appelle, le médecin disait toujours, il fallait l'opérer pour le mettre dans la tête de l'enfant. Je vous dis, tout Kinshasa, il n'y avait pas ces fils. Et les jours avançaient et l'enfant ne se mettait pas. L'enfant bougeait la tête, ça tombait. Quand tu le portes, je vous dis, tu portes comme si tu portais même la chaise qu'on a ici. Et ça faisait très mal. Et pendant ces temps-là, même quand tu marches en cours de route, les gens se moquaient de toi. Et t'as la maman wanana mwana mutumune. Tout ça, tu en consommais toujours parce que tu savais, je ne sais quoi faire, c'est ma faute. Je dois assumer ça. Je pleurais chaque jour, j'avais pas de sommeil moi. Parce que je regarde l'enfant, un petit garçon qui ne se met pas, qui la tête grossit du jour au jour. Tu peux te réveiller ce matin, tu trouves encore comme si encore. Ça a pris encore de volume. Qu'est-ce que je vais faire? C'est par là maintenant, je commence à chercher le Seigneur. Là maintenant, c'est devenu tout avec le Seigneur. Et pendant que je cherchais le Seigneur, à chaque jour que je cherchais le Seigneur, je vous dis, on m'a même présenté plusieurs églises ici. Et je n'aurais pas à dire le nom. Et d'autres églises, quand je partais avec l'enfant, on m'a dit, si tu ne donnes pas une offrande, on n'aura pas prié pour cet enfant. Il faut seulement cette offrande pour que cet enfant soit guéri. À ce temps-là, moi, je n'ai rien. Je partais même, j'étais en G1. Je partais à l'université, je dormais à l'hôpital. Je partais à l'université. Je n'avais rien parce que ce temps-là, on a dit, mais tu as fait la honte. J'avais vraiment demandé même qu'on me donne une chance que j'étudie même. Et un de mes grands frères a dit, on t'accorde ça. Il était loin du pays. Et j'avais vraiment pleuré. J'ai demandé, donnez-moi une chance parce que les gens disaient, tu as déjà perdu toute ta chance. C'est fini pour toi. Tu ne vas rien retrouver là. Toi avec cette vie, un enfant comme et toi aussi. Quand on te regarde, même les habits, on voit seulement le jeu, même les habits là, je vous dis, ça n'a même pas d'importance comme tu le vois aujourd'hui. Je m'habille comme ça, comme tu l'as dit, maman, Sandra, tu t'es bien habillée. Ces temps-là, tu ne pouvais même pas me le dire ça. Et pendant ces temps-là, j'ai fréquenté plusieurs églises, Maman Dorcas, et il n'y avait pas de solution. Un jour, j'étais encore trop blessée, que je relate toujours, des fois je relatais mon mari, un jour je le relate, il y a toujours des larmes qui coulent dans mes yeux. J'ai vu un papa de l'église où j'étais. Et il me dit, en tout cas pour le problème de ton enfant, et moi je te dirais qu'on peut aller, j'ai un prophète. Un prophète, lui quand il va prier, ton enfant sera guéri. Lui, c'est instantané. Donc, c'est du tic au tac. Donc quand il fait ça, l'enfant sera guéri. Moi aussi, ces temps-là, pas trop mieux. Pendant que je suis en train de vouloir me stabiliser encore plus avec le Seigneur, quand quelqu'un parle comme ça, tu dis j'accepte. Et ils l'ont dit qu'on doit le faire dans la bourse d'intendance. Okay. Oui, on m'a fait un rendez-vous là-bas. Ils sont venus nombreux avec des prophétesses. Moi, j'ai emmené mon enfant avec toutes les difficultés que j'ai. Chaque fois que je le portais, je suis arrivée et la prière a commencé. Et pendant la prière, Maman Dorcas, on priait, une prophétesse a commencé à prophétiser. Vous savez comme ça marche. Dieu me parle, il y a une dame qui est venue ici. Oh, alléluia, alléluia, cet enfant-là, c'est un monstre, c'est un monstre. Maintenant, moi, j'avais les yeux fermés, je ne savais pas de qui on parlait, parce que moi, je ne peux aussi pas dire que mon enfant, c'est un monstre. Je ne peux pas croire ça dans mon cœur, j'ai prié. Mais
il y a quelque chose d'intuition. Dit, ouvre d'abord, peut-être il y a un monstre ici, quelque chose. Tu vas faire comment? Il faut quand même ouvrir les yeux. Tu ouvres les yeux, Oui, c'est de toi qu'on parlait. Même les clins d'œil là pour voir c'est qui est un monstre ici. Je regarde, il n'y a aucune personne qui avait un enfant. Et je fais tomber mes yeux par terre. Je trouve que c'est moi qui avais mis l'enfant par terre. Je dis, est-ce que c'est moi? J'ai douté tellement. Il continue encore pour dire, elle est là, elle a un enfant là. Oui, cet enfant-là, oui, c'est un monstre, c'est un monstre. Si elle ne confesse pas de ce qu'il a fait avec le diable, en tout cas, cet enfant va mourir et toutes ces choses-là. Je respirais, Maman Dorcas. On a coupé la prière pour m'appeler, pour aller confesser. J'arrive devant leur prophète, le grand, il me dit, maman, tu as entendu tout ce qu'on a dit, donc toi, tu as fait le pacte avec le diable. Donc, si tu veux qu'on prie pour cet enfant, Confesse. tu dois confesser. Les yeux, les larmes coulaient, maman. Je regarde au ciel, je dis, pasteur, je reconnais une chose que je fais. J'ai péché pour avoir cet enfant, parce que la Bible dit, tu ne connaîtras pas un homme avant le mariage. C'est tout ce que je fais. Je prie chaque jour, c'est que Dieu me... S'il ne m'a pas encore pardonné, peut-être il vient de le dire. C'est ça que je reconnais. Mais le diable, je n'ai pas fait. Et même si ça arrivait aussi dans la vie pour faire le pacte. Je suis aussi né d'une famille chrétienne. J'entends qu'on parle de Dieu, on parle de diable. En tout cas, nous, quand on parlait de diable, là, nous voyons comment on avait une conception, l'image là même. Je dis, je ne le ferai pas. Et c'est ça que je peux dire. Je n'ai pas fait ça. Alors, on va écouter. On va écouter. C'était quoi la suite? on va écouter. Moi, ça me met aussi les larmes aux yeux, vu qu'on parle aussi de l'amour de Dieu. Je me rends compte que les hommes peuvent nous traiter de tout le mot, peuvent nous rejeter, mais seul Dieu ne rejette pas. Alors, c'était quoi la suite, brièvement? Brièvement, Maman Dorcas, je suis rentrée, j'ai pris maintenant une décision de rester et de croire personnellement à Dieu, que d'écouter là, par-ci, par-là. Dieu n'est pas seulement celui qu'on en parle là-bas, il est présent. Si tu l'appelles, il est là. J'ai commencé à invoquer Dieu personnellement dans ma vie. J'ai dit, il me fera grâce. Et pendant là, Dieu suscita mon frère, qui aujourd'hui ne prie même pas avec nous, l'église où j'étais. Il m'a dit, viens dans notre église. C'était l'église, là, je salue maintenant mon papa, Jean-Baptiste Soumbela et maman Lily. Là, je n'étais pas partie pour leur dire mes problèmes. J'étais allée prier. Le premier jour, j'arrive à l'église et il parlait. Je pense que c'était moi qui parlais. Il a dit, vous savez, le diable, comme il vous ment, à cause d'une erreur que tu avais faite, il commence à te rappeler pour que tu ne te relèves plus. Parce qu'à chaque fois, même si tu veux lever ta voix, parce que j'avais dit, je ne vais même plus. Je chantais à l'église, mais je n'avais pas obéi à Dieu. Et à chaque fois que tu chantais, le diable te souffle à l'oreille, toi aussi. Avec ce que tu as fait là, tu peux aussi servir Dieu. C'est un menteur. Relève-toi. Prends la décision de servir Dieu. Là, c'était pour moi, pour m'encourager. J'ai pris la décision. J'ai dit, je vais entrer dans cette chorale. Je vais servir Dieu. Et c'est par là que j'ai commencé. Maman, ça fait 3 semaines. On m'appelle pour vous dire, la valve que vous cherchez là vient d'arriver à Kinshasa. Il n'y a que 10. Fais vite, il faut aller là où on donne ça. On m'a donné l'adresse. C'est les docteurs qui m'ont appelé. J'étais rien, je ne suis pas connue. Mais on a fait une recherche pour m'appeler. Ça, c'est Dieu. Et je ne cherchais pas ces temps-là, j'ai cherché que Dieu. Dieu a créé pour moi une situation. Je suis allée et j'étais la 5e personne. On a dit, maman, c'est venir, mais tu es la 5e personne pour le prendre. J'ai dit, gloire à Dieu. Quand on a pris ça, on est allé, on a opéré l'enfant. Et je vous dis, mon enfant aujourd'hui a 13 ans. Il est là. Waouh! Maman Dorcas, si je continue encore l'amour de Dieu, Dieu m'a béni avec cet homme. Que je me disais, Dieu, donne-moi même le peu. Il m'a donné avec un homme intelligent, un homme qui sert Dieu, qui me soutient même dans ses ministères. Lui, il exagère toujours. Dieu exagère. J'ai demandé peu. Dieu exagère toujours. J'ai demandé lui, peu. Lui donne toujours Regarde beaucoup. Un peu cet amour. Tu peux le comparer à qui? Je ne cherche. Donc, j'ai compris dans la vie, le fait que nous cherchons Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Amen. Il ne s'agit pas d'aller chercher tes affaires vite, vite. Même, je me dis, Maman Dorcas, pendant que je cherchais même le mariage, je dis, moi, avec mon état ici, le mariage viendra. J'ai chanté pour les gens qui se mariaient. Même pendant que je chantais, même les larmes coulaient, le mariage n'était pas là. Des fois, les gens me disaient, tu pars dans une église, il y a les chambres froides, il faut aller dans le chaud pour que Dieu intervienne directement. Moi, je dis, élevons d'abord Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il m'a donné ce que mon cœur désire. Il a exagéré même. Il a exagéré. Yeah. Papa Richelin,
Oui, maman Dorcas. Je refuse de faire de ta grandeur rien qu'une émission de témoignage. Sinon, j'allais également avoir votre version à vous. Qu'est-ce qui vous a poussé de draguer une femme qui a déjà un enfant? Dis-nous seulement un mot. Pendant que maman Sandra va de l'autre côté pour nous préparer le tout premier cantique, et qu'est-ce qui vous a poussé à... Parce que c'est pas facile, hein? Déjà dans nos familles, amener une fille qui a déjà un enfant. Merci beaucoup. En 30 secondes seulement. Merci, maman Dorcas. Je pense que c'est aussi un miracle. Et on n'a pas le temps de parler de tout ce qui s'est passé autour de notre relation. Mais je pense que c'était dans un événement qui s'est passé alors que nous venons de servir Dieu et le Seigneur nous a fait grâce et s'est retrouvé dans un même environnement. Alors, je pense que dans mon cœur, parce que moi de même, je ne cherchais pas encore à me marier, mais dans mon cœur, quand on s'est vu avec lui, et puis quand on s'est vu, ce n'était pas dans les contextes qu'on devait être marié femme. On s'est vu dans les contextes où elle m'a trouvé en train de parler de Dieu aux autres et elle s'est retrouvée dans cet environnement. Et on s'était étiqueté et puis on a commencé à parler ensemble de la part de Dieu. Et quand on s'est séparés, c'est alors que quelque chose qui s'est passé. Moi, je suis allé à gauche, elle à droite. Et moi, quand je suis arrivé, je me suis prosterné devant Dieu et j'ai demandé au Seigneur, qui est cette femme qui donne beaucoup d'attention comme ça à tes choses? Et ça m'avait dérangé, je me demandais. Et elle aussi, de son côté, c'est qui quand cet elle est homme partie, qui parle si bien comme ça des dieux? Elle a même parlé à un homme de Dieu que je connais. J'ai rencontré un homme, je ne savais pas, il y a aussi des hommes qui parlent comme ça de la part de Dieu. Nous étions même église, mais bon, elle était dans le département des chorales et moi, c'était dans la jeunesse, on formait les jeunes. Alors, après là, c'est alors que ces désirs-là, cette responsabilité-là montait dans mon cœur. Et on s'est vu pour la deuxième fois. Elle m'a parlé de son histoire. D'ailleurs, quand elle me parlait de son histoire, c'est comme si elle s'est présentée déjà quelqu'un qui a échoué. Son passé influencerait son présent. Alors que moi, je ne voyais pas ça. Mais je voyais la qualité du cœur qui était devant moi. Et c'est comme ça que j'avais donné mon cœur. Frère, lorsque vous parlez avec les sœurs là, il faut écouter le cœur. Le cœur. Dieu ne va plus choisir pour toi, mais Dieu peut permettre de rencontrer ta femme ou ton mari. Demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Écoutons la première chanson.
Glorifions le nom de Jésus, glorifions le nom. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois. C'est le seul maître de nos vies.
Amen. C'est le seul. Il y a un seul nom qui nous a été donné et c'est le nom de Jésus. Alors, couple Mpongo, Papa Richelin. Oui, maman. Aujourd'hui, vous voulez bien nous exhorter, nous parler de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Je rends d'abord gloire au Seigneur. Amen. Pour ces instants. Et je pense que sans sa grâce, nous ne pouvons pas être là. Mais il nous a fait cette grâce. Alors, parler de l'amour de Dieu, c'est vrai que quand on veut parler d'abord de la chose, c'est important qu'on puisse faire l'analyse conceptuelle pour essayer un peu de saisir les concepts. D'abord, avant de dire l'amour de Dieu, j'aimerais d'abord parler c'est quoi l'amour. Alors, le monde, les dictionnaires parlent de l'amour comme étant un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Alors, donc, un simple sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Mais c'est comme si je définis un concept par un concept parce qu'il y a encore aimer à l'intérieur. Alors, aimer quelqu'un, c'est simplement prouver de l'affection, prouver la sympathie, prouver de l'amour, prouver de l'affection envers quelqu'un, ainsi de suite. Alors, on pourrait dire simplement que l'amour serait ces sentiments vifs qui poussent quelqu'un à prouver de l'affection envers quelqu'un d'autre. Là, c'est le monde. Mais je ne suis pas convaincu par cette définition des dictionnaires. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de donner les cours de mathématiques aux universités. Alors, il y a quelque chose qu'on a toujours donné. On parle d'une constante et d'une variable. Alors, quand on parle d'une constante, ce sont des quantités qui demeurent les mêmes dans les temps. C'est-à-dire, peu importe les temps, ça ne peut pas changer. Et quand on parle de variables, ce sont des quantités qui peuvent changer dans les temps. Alors, quand on dit un sentiment vif qui pousse quelqu'un à aimer, alors que les sentiments sont changeants, les sentiments peuvent être positifs ou négatifs. Ça peut augmenter tout comme baisser. Je trouve que parler de l'amour comme un sentiment, c'est comme une variable qui peut aujourd'hui commencer et qui peut changer, qui peut devenir négative, ainsi de suite. Mais nous entrons maintenant dans cette dimension de l'amour de Dieu. Ça, c'est une dimension de l'amour qui demeure constant. C'est-à-dire, puisque Dieu est amour, c'est lui le générateur de l'amour, c'est lui la source même de l'amour. Alors son amour est intarissable. Alors quand on parle de l'amour de Dieu ici, nous parlons d'un amour qui est constant, qui reste le même. Alors la Bible nous déclare ici, beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu parlent de ça, disent que l'amour s'est donné. Je bénis Dieu pour ça. L'amour s'est donné. Parce que quand nous lisons notre verset de base, nous avons dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça justifie que l'amour s'est donné. Mais quand je lis ces versets, je trouve que dire que l'amour s'est donné, ce n'est pas être plein, c'est-à-dire ce n'est pas arriver à l'intégralité du concept, c'est à moitié je peux dire. Mais quand nous lisons, nous sondons cette écriture, nous comprenons que le Seigneur a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il aille vivre. Donc ceci veut dire simplement que l'amour s'est donné pour faire vivre. Parce qu'il nous est arrivé, gloire au Seigneur, il nous est arrivé dans nos familles, il nous est arrivé de constater certaines personnes donner aux autres, mais en influençant aussi négativement leur vie. Il y a eu des gens, on les a fait étudier par quelqu'un, mais cette personne avait une mauvaise foi où il était dans une vie occulte et a détruit la vie de la personne. Maman Dorcas, pour ne pas aller loin, quand quelqu'un te présente, aujourd'hui on parle du poison dans notre ville, parfois nous pleurons avec madame de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe dans notre ville? Maman Dorcas, quand on vous présente à manger et qu'il y a un poison dedans, ne croyez pas que la personne sera furieuse quand il vous donne. Hein. Il vous donne et il sourit. Vous allez dire, nous venons de perdre quelqu'un dans la famille. Et toujours à ces choses, on lui a donné un cadeau. C'était un gâteau, oui, la personne souriait. Mais aujourd'hui, on l'enterre. Donc, si on dit seulement que l'amour s'est donné, c'est insuffisant. On donne quoi? Pour faire quoi ensuite? Parce que normalement, quand on donne aussi quelque chose qui contient du poison pour détruire la vie de la personne, on peut croire que cette personne même, il me donne, mais c'est empoisonné. Alors, selon ces versets, nous comprenons que le vrai amour, c'est celui qui donne pour faire vivre. Merci beaucoup, maman. L'amour de Dieu consiste à donner pour faire vivre. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour que les brebis
ait la vie. Lui, il s'est donné pour que nous ayons la vie, et pas n'importe laquelle, mais la vie éternelle. Amen. Alors, c'est ça même la définition que nous allons retenir, j'allais dire. Alors, comment savoir? Parce qu'avec avec les hommes, on peut se dire, quand maman Sandra m'offre quelque chose, sans arrière-pensée, Oui. mon pasteur dit toujours, même la personne qui te donne l'argent, il faut non, nécessairement qu'on ajoute une parole de bénédiction dessus. Il ne suffit pas seulement de donner, mais il faut bénir aussi lorsqu'on donne à une personne. Mais retournons un peu à l'amour de Dieu. Oui. Est-ce que cet amour s'est limité seulement à nous donner Jésus, à nous redonner la vie, à nous redonner cette identité qu'on avait perdue autrefois? Comment savoir? Nous vivons ici sur la terre. Oui. Maman Sandra, avec son témoignage, elle peut se taper la poitrine, dire que Dieu m'aime. Oui. Dieu me connaît. Quand je l'appelle, il m'entend, il me répond. Mais est-ce que comment maman Dorcas peut savoir que ça, c'est l'amour de Dieu? Je suis aimé de Dieu. Comment savoir cet amour? Comment vivre cet amour? Alors, gloire au Seigneur. Vous avez dit, est-ce que l'amour de Dieu serait seulement donné parce qu'il a donné son Fils? Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse saisir cela. Quand nous parlons de l'amour de Dieu dans la dimension hébraïque, donc selon la langue hébreu, d'abord, on parle de Abba. Abba a des significations. Premièrement, c'est Abba veut dire amour en hébreu, mais ceci veut dire deux significations. Il y a l'amour de quelqu'un envers un autre humain, et aussi c'est l'amour de Dieu envers son peuple. Alors, moi je pense que Dieu nous a aimés et Dieu nous aime. Vous voyez? Alors, moi je crois que si Dieu fait une action par rapport à son amour, et cette action, ce qu'il nous donne, ne doit pas seulement se limiter à un domaine quelconque, mais ça doit généraliser tous les domaines qui justifiera son amour envers nous. Je veux m'expliquer. Quand le Seigneur nous donne son Fils, c'est Jésus. Jésus, c'est un paquet. Ce n'est pas seulement un seul bien qui satisfait un seul besoin. Je vais m'expliquer. Nous disons qu'un bien, c'est toute chose qui permet de satisfaire un besoin. Alors, David disait, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous voyez? Donc, ceci veut dire que Dieu est un bien. Jésus est un bien que Dieu nous a donné, qui manifeste son amour. Alors, dans Jésus, je voulais d'abord m'expliquer comme ceci. Si j'ai faim, quel est le bien qui peut satisfaire mon besoin de faim? La nourriture. La nourriture. Si je froid, quel est le besoin qui va me satisfaire? Les habits. Les habits. Vous voyez que chaque besoin a son bien spécifique pour les satisfaire. Mais bien par contre, le Seigneur n'avait pas besoin de continuer à l'ancienne alliance. Quelqu'un a besoin de la joie, il lui donne la joie. Quelqu'un a besoin de la paix, il lui donne la paix. Quelqu'un a besoin de richesse, il lui donne la richesse. Le Seigneur a fait une formule où il nous donne un seul bien qui peut résoudre, qui peut satisfaire plusieurs besoins à la fois. Donc c'est ça, l'amour de Dieu. Donc quand le Seigneur nous donne Jésus-Christ, ce n'est pas limité. Jésus transcende tous les domaines de besoins que nous avons dans la vie. Je suis malade, je peux être guéri à cause du bien que le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. Je manque la paix à cause du bien que le Seigneur nous a donné Jésus-Christ. J'aurai la paix, j'aurai la joie, j'aurai la délivrance, j'aurai le salut. Tout se résume en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est tout un package. Voilà, Jésus-Christ est un seul bien qui satisfait plusieurs besoins à la fois. Dis yes. Quand tu tombes malade, il faut dire aussi yes. Quand tu n'as pas d'argent, il faut dire aussi yes. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Je sais que l'amour, c'est entre deux ou plusieurs personnes. Oui. Dans l'amour également, l'amour renferme également plusieurs choses. Il nous a aimés, on ne doutera pas de son amour. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous en retour? Ok. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu nous aime et nous, en retour, nous devons manifester cet amour envers lui. Et la vraie façon de manifester l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu, c'est de rester à ses principes, c'est de garder ses commandements.
Donc l'amour est réciproque. On parle des flèches aller-retour. C'est-à-dire c'est comme un peu l'évaporisation. Pour avoir la pluie, il faudrait que le soleil reflète ses rayons sur la terre, sur l'eau, les eaux. Et il y a évaporation, c'est alors que ça va monter, il y aura la pluie. Dieu nous a donné son amour. D'ailleurs, la Bible dit qu'il nous a aimés les premiers, ce n'est pas nous. Dieu a commencé son œuvre et son amour fait naître en nous l'amour en retour qui se manifeste par le fait que nous gardons ses commandements, par le fait que nous craignons le Seigneur, nous marchons dans sa voie. Je reviendrai à nous, mais je reviens encore à Dieu. Oui. Était-il obligé? Le Seigneur, au commencement, a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ce que le Seigneur a fait au début. C'était à l'initial. Alors, il s'est passé que l'homme a violé les principes. Comme pour compléter que la façon de manifester l'amour envers Dieu serait de respecter ces principes. Ouais, d'obéir. De même un peu avec ma femme. Ma femme connaît que je n'aime pas telle chose. Et elle sait que si cette chose-là, elle me les présente, ça va directement me déranger. Au nom de l'amour qu'elle a pour moi, elle fera de toutes sortes que cette chose-là, je ne le présente pas. De même aussi avec Dieu. Puisqu'il nous a aimés, il nous aime, il nous a présenté, vous voyez, ces principes. Alors nous, en retour, nous devons simplement veiller à respecter ces principes et qui sera de notre part la manifestation de notre amour envers lui. Alors pourquoi vous vous posez la question si le Seigneur serait obligé? Le Seigneur nous avait perdu à cause de cette violation qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Alors le Seigneur nous avait créé à son image. Le fait de pécher, ça avilit l'homme et ça détruit l'image et la ressemblance qui était dans l'homme vis-à-vis de Dieu. Je disais d'ailleurs, madame, quand on s'est partagé hier, on a dit, il y a une publicité qui passe, on dit, Oyo, na Oyo et cocanité. Donc, quand on regardait Adam et Ève, on regardait Dieu, on trouvait qu'il y avait une malformation, il y avait quelque chose qui n'allait plus bien. Et ça dérangeait le cœur de Dieu. Il ne voulait pas que l'homme continue dans cette situation. Il voulait ramener l'homme à son état initial. C'est comme ça que le plan sanitaire serait ce processus que Dieu a entamé pour chercher à ramener l'homme à son état initial. L'état initial, c'est l'état de la ressemblance et de l'image de Dieu. Donc voilà que Dieu, moi je le dirais, Dieu serait obligé par son amour de ramener l'homme à refléter son image. Voilà un peu ce que je peux dire. L'amour de Dieu, Dieu nous aime, et comme texte de référence, nous avons pris Jean chapitre 3, le verset 16, un passage biblique que tous les enfants de Dieu maîtrisent. Hein? C'est comme ça, on nous a tous prêché cette parole. Car Dieu a tant aimé, ma sœur, Dieu t'aime, donne ta vie à Jésus. C'est toujours avec Jean 3, verset 16. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a payé tout ce qu'il a payé à la croix de Golgotha, il ne le fera pas deux fois, parce que l'œuvre de la croix est complète, elle est totale. Il a dit tout est accompli. Oui, tout à fait. Tout ce qu'il a fait à la croix, c'était par amour. Oui. Mais pourquoi, je ne vais pas dire Dorcas, pourquoi je ne vais pas parler des païens, je vais rester dans l'église. Amen. Je vais parler des enfants de Dieu. Avec tout ce que Christ a accompli dans son amour à la croix de Golgotha. Pourquoi les enfants de Dieu continuent encore à douter de Dieu? Pourquoi lorsqu'on a mal, lorsque nous sommes dans les manques, lorsque nous traversons des situations difficiles, nous oublions tout ce que Christ a accompli à la croix? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est toujours les premiers Adam qui continuent à nous réclamer? Les vieils hommes continuent à... C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, homme de Dieu? Expliquez-nous. Merci, Maman Dorcas, pour cette question. C'est vraiment pertinente. Alors, gloire à Dieu. J'aimerais dire à Maman Dorcas et à tous ceux qui nous suivent, c'est vrai que nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore sauvés aussi. C'est-à-dire? Ça peut apparaître paradoxal, mais c'est la Bible. Maman Dorcas, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. L'homme est tripartite dans son être. Il y a la dimension de son esprit, il y a son âme et il y a son corps. Alors, dès lors que la personne se donne au Seigneur, son esprit est sauvé. Dès lors qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé totalement dans la dimension de notre esprit.
Maman Dorcas, si on était totalement sauvés, peut-être que les Bibles n'a plus encore d'importance. Il n'y a plus l'importance qu'on puisse continuer à s'exhorter, à prier, à rester dans la présence de Dieu. Mais si nous le faisons parce que notre âme est en train d'être sauvée, c'est au travers de toutes ces choses que l'âme est en train chaque jour d'être délivrée jusqu'à ressembler parfaitement à Christ. Mais au niveau de notre corps, nous ne sommes pas encore sauvés. La preuve en est, le Christ a dit, quand il reviendra, nous aurons un corps incorruptible, un corps glorieux. C'est-à-dire nous aurons notre délivrance intégrale. Mais aussi longtemps que nous habitons encore ces corps, nous sommes encore sur cette terre, il nous arrive que la faiblesse de la chair et de l'âme s'exprime ou se manifeste. En ce sens que je peux douter encore sur quelque chose, je peux pleurer sur quelque chose. D'ailleurs, on ne peut même pas se limiter là. Je peux aussi pécher. Vous voyez un peu? Mais comment on peut dire que celui qui est sauvé peut encore se retrouver dans ces choses? Simplement parce que notre âme est en train d'être sauvée et notre corps serait sauvé. Mais notre esprit est déjà sauvé. Alors, Maman Dorcas, moi je bénis le Seigneur. Moi je crois par la grâce de Dieu et que ce que nous devons faire peut-être, c'est de laisser peut-être l'esprit qui est en l'homme être influencé aux choses que l'esprit aime. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme esprit. Dieu n'a pas créé l'homme, la boue, la chair que vous voyez. Ma chair ici ne ressemble pas à Dieu. Je dois le dire. Maman Dorcas, votre chair ne ressemble pas à Dieu. Si Dieu vous fait grâce de vous sortir et regarder votre corps, vous aurez un dégoût ardent de cette chair. C'est rien de tout, c'est de la boue. C'est comme ça que quand nous voyons quelqu'un s'enorgueillir de sa chair, il ne comprend pas que Dieu lui ouvre les yeux pour voir un peu comment c'est sale le corps. Ce qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. Et l'esprit aime les choses de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus disait, amassez les trésors qui sont dans les cieux, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il savait que c'est réellement en l'homme, c'est l'esprit, réellement moi, c'est l'esprit. Okay. Or, l'esprit aime les choses d'en haut. Et lorsque nous nous exerçons plus aux choses de l'esprit, lorsque nous faisons plus travailler l'esprit, comme l'esprit est affectionné à Dieu, l'esprit va influencer notre âme. Alors notre désir, parce que l'âme c'est le siège des sentiments, c'est là où désire tous les sentiments qui naissent. Alors si l'âme est influencée par l'esprit, c'est comme ça qu'on ne peut plus douter du Seigneur. Et vous allez voir qu'est-ce qui arrive qu'un tel chrétien ne doute pas totalement de Dieu, mais un autre doute. Simplement parce que lui, par contre, ça s'exerce plus à ce qui est de la chair. Or, si la chair aussi s'exerce, travaille beaucoup, ça va aussi commencer à influencer l'âme et les sentiments qui viendront dans l'âme seront des sentiments qui s'opposent aux sentiments de l'esprit. C'est comme ça qu'on dit, l'esprit s'oppose au désir de la chair. L'esprit s'oppose au désir de la chair. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro, Dieu veut seulement dire à un cœur, à une personne, qu'il aime. Qu'il aime. Alors, on vous donnera également l'occasion de lui dire aussi, Abba, je t'aime aussi, et d'accepter Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Nous allons écouter la deuxième chanson. La prière fervente de Jésus a une grande efficacité. Alléluia.
Gloire au Et Seigneur. il nous connaît et nous le connaissons. C'est d'ailleurs lui qui nous a cherchés. Et comme la Bible le dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. L'amour de Dieu, nous continuons à en parler encore, mesdames et messieurs. Nombreux sont passés ici pour nous parler de l'amour de Dieu. Et Dieu permet encore au couple Mpongo de passer dans ta grandeur pour nous parler encore de l'amour de Dieu. Cet amour... comment je peux avoir la facilité de dire à Dieu que je ne vois pas, que je l'aime? Ah, j'aime Dieu. Pourquoi tu aimes Dieu? Ben parce que lui m'a aimé le premier. J'aime Dieu. Seigneur, je t'aime. Quand on est à l'église, là, on ferme les yeux, les larmes coulent même. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais au sein même de l'église, on empoisonne. Au sein même de l'église, on ne vit pas l'amour. Au sein même de l'église, on a du mal à s'accepter mutuellement. Quand c'est Maman Sandra, d'ailleurs, elle ne chante pas bien. D'ailleurs, moi, je chante mieux qu'elle. Quand c'était, d'ailleurs, il ne prêche pas bien. Non, dans son église, là, non, moi, je n'y vais plus. J'ai changé d'église. Entre nous, il n'y a pas d'amour. Entre nous, on ne vit pas l'amour. Entre nous, on ne se témoigne pas. Pour ne pas dire, on ne se déclare pas. L'amour, papa, Richelin. Mais on a la facilité de dire à Dieu qu'on l'aime. Comment vous expliquez ça? Gloire à Dieu. Maman Dorcas, on ne peut pas aimer les dieux qu'on ne voit pas. Si on haït son frère, on ne sait pas aimer le frère qu'on voit de ses yeux physiques. Maman Dorcas, je pense quiconque qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu est lui-même amour. Amen. Et lorsque vous connaissez Dieu, l'amour est en vous. Quiconque qui n'aime pas n'a pas Dieu et ne connaît pas Dieu. C'est un autre Dieu. C'est comme ça que la Bible nous pousse à éprouver tout autre esprit pour savoir si cela vient de Dieu. En fait, quand Dieu vient cohabiter avec nous, parce qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous, ceci veut dire simplement que amour avec nous. Alors, en retour, l'expression de ma vie serait les reflets de ces dieux en nous. En d'autres termes, les reflets de l'amour en nous. Quand on n'arrive pas à aimer son frère, en d'autres termes, on a chassé Dieu. Maman Dorcas, je vais vous dire ça tout droit, sans avoir peur, que nous avons chassé Dieu dans la plupart de nos assemblées. Et on a logé d'autres esprits. C'est comme ça qu'on saillit, on s'empoisonne entre nous. Dieu parmi nous. Nous avons vécu les temps passés, comment les groupes de prière, on est ici dans ces pays. Moi, j'étais jeune encore, mais je vis les groupes de prière. Je vis quel amour régnait à ce temps-là, à cette époque. Une fois, j'étais avec une maman qui témoignait, qui disait, voilà, telle personne a dit ceci par rapport à vous, ainsi de suite. Et nous étions en train d'analyser un peu ce que la personne a dit. Dans notre cœur, on s'est dit, où est parti l'amour qui régnait dans l'église ? C'est vrai, la chair est là. C'est vrai, la chair est faible. Mais n'oublions pas que l'esprit est bien disposé. Et il y a une question, vous avez dit que comment je saurais que je parle à Dieu, ainsi de suite. C'est ça ce que je dis. Quand on vit charnellement, on croira comme si Dieu était éloigné. La partie de l'homme qui lui permet d'entrer en contact avec l'Éternel, c'est l'esprit de l'homme. Alors quand on vit charnellement, c'est impossible de vivre cette affection, de vivre cette intimité avec Dieu. Et lorsqu'on n'est pas en intimité avec Dieu, c'est difficile d'exprimer l'amour. Il y a d'autres choses qui sont une corvée pour les autres, mais pour certains, c'est quelque chose de simpliste pour eux. Non pas par leur force, comme dit la Bible, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Lorsqu'on laisse l'esprit contrôler notre esprit, c'est comme ça qu'on peut exprimer ce véritable amour. Maman Dorcas, nous sommes au temps de la fin. Et moi, je me dis, je ne m'étonne plus depuis que le Seigneur m'a expliqué. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe? On s'empoisonne, on s'étonne, tout ça. Mais vous voulez que le Christ soit un menteur par rapport aux prophéties qu'il a données? Il a dit au temps de la fin, il y aura la haine, les gens seront fanfarons, toutes ces choses. Et vous voulez que cette prophétie soit, je ne sais pas, soit erronée ou comment? Tout ce que nous vivons, c'est l'accomplissement de ce que le Christ avait dit. Alors nous devons veiller parce que la Bible dit, veillons à ce que notre lumière ne devienne pas ténèbres. Parce que nous sommes en train d'être sauvés, maman. Jusqu'au jour où nous devons être sauvés,
c'est alors que nous aurons maintenant un corps incorruptible. Ces choses peuvent venir. Parce que la Bible dit les diables rôdent comme un lion rougissant. Et la Bible déclare encore, ne donnez pas l'accès au diable. Alors, si quelqu'un haït et qu'il est frère, il est sœur, il est dans le Seigneur, quelque part, il a donné l'accès au diable. Il a ouvert sa porte au diable. Alors moi, je pense qu'il n'y a rien à s'étonner. Nous devons savoir qu'il reste un petit temps, un tout petit temps. Le diable sera sur la chair. Et c'est alors que l'Église sera élevée. C'est alors que le Christ sera élevé. Je ne sais pas, maman Sandra, dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, dans tout ce que papa dit, vous n'avez pas votre mot à placer là-dessus, concernant l'amour de Dieu? En tout cas, papa a dit tout. Je sais que ma voix est tellement cassée. En tout cas, il a presque dit tout. Je pourrais peut-être répondre par rapport à ce que, vous savez, la Bible dit dans Jean, je pense 4, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Or, Dieu est amour. Si tu remarques dans nos assemblées, tu remarques dans nos frères, il y a des empoisonnements. Même dans nos familles, hein, oui. C'est tout le monde qui est chrétien, mais il n'y a pas d'amour. Oui, c'est ça le problème, est que il se laisse conduire par la chair. Et la chair, vous savez bien que la chair est faible et l'esprit qui est disposé. Quelqu'un qui est toujours dans les choses de Dieu, comme on venait de dire, Simozindo, tu t'affectionnes plus avec Dieu, tu auras un caractère de Christ. Parce que la Bible dit, soyez mes imitateurs. On sera ce que Dieu nous demande en s'affectionnant en Christ. Vous savez, quand vous avez le caractère de Christ, vous allez agir comme Christ. Mais si vous n'avez pas l'intimité trop avec Dieu, c'est la chair qui va vous prendre. Parce que la chair n'est pas sauvée. Et l'âme est en processus. Il est influençable. Et pour que l'âme te suive, c'est l'esprit. Vous savez, si tu t'affectionnes plus avec l'esprit de Dieu, l'esprit va commencer à influencer ton âme. Amen. Au cas peut-être comme ça, tu es là, l'envie d'aller à l'église, un autre esprit te dit, ne pars pas. C'est ça, entre l'esprit et l'âme. Donc tu vois directement. Et si, comme l'âme a toujours des sentiments, il peut dire, il lève le corps. Lève-toi, lève ton pas. Mais il y a des fois, l'esprit te dit, n'aille pas là. Ou peut-être, par exemple, tu voulais aller faire la débauche ou faire l'impudicité. Il dit, fouiller l'impudicité. Mais l'esprit te dit, tu connais la parole. Parce que tu es déjà sauvé avec l'esprit. Il te dit ça, il te parle. N'aille, ne pars pas. Mais l'autre esprit te dit, tu sais que le corps commence à te conduire. Maintenant, dans le 2 là, si tu vois, la chair te domine. C'est-à-dire que tu n'as pas écouté l'esprit. Nous avons l'esprit qui nous parle aussi. Donc moi je pensais... Et puis maman L'esprit Dorcas, de Dieu pour nous ajouter parle. dans ce qu'il disait, c'est ce que moi j'appelle les principes des fréquentations. Vous voyez, plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous serez affectionné ou bien impacté par ses caractères. Alors, on peut dire simplement qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus fréquenter Dieu. On vient dans l'église sans fréquenter Dieu, mais on est dans l'église. Vous voyez, et c'est ce qui a fait perdre les caractères divins dans beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, si nous continuons avec ces processus, ces systèmes de fréquenter le Seigneur, je pense que les caractères divins influenceront nos vies. Et c'est en retour, nous allons refléter ça au monde. C'est comme un peu, la lune en soi n'a pas de lumière, maman. La lune n'a pas de lumière en soi. Mais quand c'est le soir, vous voyez la lune refléter la lumière sur la terre. Cette lumière provient d'où? Ça provient du soleil. Il capte la lumière du soleil et à son retour, il reflète ça pour éclairer la terre pendant les soirs. Alors, en ces temps que nous sommes, si nous ne captons pas de la part de Dieu, qui est le véritable, les soleils, les vents, nous ne captons pas sa lumière, qu'est-ce que nous allons refléter? Nous refléterons les ténèbres. Et c'est ça la confusion que nous voyons, maman. Les principes de fréquentation fait en sorte que nous puissions capter les caractères divins et les refléter au monde. Alors, comment fréquenter Dieu? Déjà, vous nous dites ici, il y en a qui viennent à l'église sans fréquenter Dieu. Oui. Or, quand on parle de la fréquentation, quelqu'un pourrait dire, je vais à l'église, donc je sais que Dieu est en moi, donc je les fréquente. Il est à l'église, je les fréquente. Comment le fréquenter? Maman Dorcas, vraiment vous êtes intéressante, que Dieu soit loué. Maman, vous savez, Dieu dit ceci, ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et moi. En fait, cherchez les dieux
d'Israël, les dieux saints, exigent que nous puissions lui ressembler. Avant de fréquenter Dieu, le seul principe, c'est de vivre les principes de Dieu. Et ça, c'est comme un protocole pour nous permettre d'accéder dans la présence de Dieu. Et quand nous disons qu'on est à l'église, on vient, mais on n'a pas fréquenté Dieu, c'est puisque nous vivons mal aujourd'hui. Quel est ce Dieu-là que nous invoquons dans le péché, alors que nous condamnons le péché? Et ça, au fait, qui nous empêche de voir Dieu. Je pense le matin, quand j'ai partagé avec mes enfants, tous ont partagé de la part de Dieu. Je leur ai dit, vous savez, vous pouvez contempler les trônes de Dieu sans pour autant voir Dieu. Mais vous regardez les trônes de Dieu, mais vous ne voyez pas Dieu. Je sais que c'était un étonnement, il y avait des questionnements, on voulait savoir. J'ai dit, vous savez, Dieu, quand il est sur son trône, il y a tout un protocole devant lui qui lui entoure. Quand Dieu est assis sur son trône, la gloire est là, ça l'enveloppe. Il y a la joie, il y a la paix, il y a les richesses, il y a tout ce qu'il y a sur son trône, autour de son trône. Alors, plusieurs de nous, puisque nous sommes attachés à la chair va éteindre les yeux de l'esprit. Et les yeux de l'esprit étant éteints, c'est alors que l'homme verra toujours ce qui réjouit la chair. Est-ce qu'au moment d'Orcas, vous croyez, si moi j'achète la maison aujourd'hui, ça réjouit Dieu? Si je me marie, je me suis déjà marié, ou j'achète un véhicule de dernier niveau, je ne sais pas, ainsi de suite, ça va réjouir Dieu ou bien ça va réjouir mon corps? La seule façon de réjouir Dieu... Mais ça peut réjouir également Dieu, non? Votre Père veut que vous soyez bien. Oui, merci Maman Dorcas. Vivre ici sur la terre dans les conforts. Maman Dorcas, merci. Mais la Bible est claire. La seule condition qui réjouit le Seigneur, c'est lorsqu'une âme se convertisse. C'est alors qu'il y a une fête. Moi, je pense que quand il y a une fête, les gens sont dans la joie. Et si une âme se convertisse, c'est alors que la fête est provoquée. Et si la fête est provoquée aussi, Dieu est dans la joie. Et lorsqu'il est dans la joie, nous avons la force. À la force, merci beaucoup. Vous complétez la Bible parce que la Bible dit la joie de Dieu, c'est notre force. Merci beaucoup, maman. Waouh! Il faut fréquenter Dieu, il faut fréquenter Dieu. Il faut aimer aussi sa parole, ce qui nous fait défaut de nos jours. Oui. Nous ouvrons nos Bibles seulement les dimanches. Oui. Nous ouvrons nos Bibles seulement la semaine lorsqu'il y a les cultes d'enseignement. Mais une fois à la maison, on a du mal également à ouvrir, à méditer la parole de Dieu. Alors, tout simplement parce que vous, les hommes de Dieu, vous, les serviteurs de Dieu, au lieu de nous amener dans la parole, au lieu de nous pousser à aimer la parole, qui est même Dieu, au lieu de nous aimer à méditer, à demeurer dans ça, mais vous passez votre temps à nous prêcher de toutes ces choses qui sont passagères, qui sont éphémères. Papa Richelin, comment je vais faire alors? Si je viens là, vous me parlez qu'il y a du mariage. Or, moi, je sais que le mariage, n'est pas la clé pour m'amener au ciel. Quand vous me parlez qu'il y a des enfants, tu as fait 15 ans, tu n'as pas d'enfant, il faut venir. Alors, vous nous avez présenté un Dieu qui donne. Oui. Vous nous présentez seulement les mains de Dieu. Alors, nous aussi, les brebis, à notre tour, on fait quoi? On fréquente seulement les mains de Dieu? Oui. Et c'est mauvais, c'est notre faute. Maman, que Dieu soit loué. Vous savez, moi, je bénis beaucoup l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Parce que c'est vrai, on avait aussi une conception de Dieu. Mais à un certain moment, Dieu travaille avec certaines personnes pour nous aiguiser. Alors, ça nous a permis d'être un peu équilibrés. Je sais que nous sommes en train de grandir peu à peu. Mais je dois le dire avec modestie. C'est vrai tout ce que vous dites. Mais je le dis, ce n'est pas un péché de parler de mariage. C'est parce que c'est dans la Bible aussi. Ce n'est pas un péché de dire que Dieu va te donner de l'argent. Ce n'est pas un péché, c'est dans la Bible. Mais lorsque simplement... et que nous parlons de la Bible qui est dans un seul angle, c'est alors que nous tombons dans ces pièges ici où on peut négliger la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a dit au peuple Israël, il les a dit, chaque famille devait tuer l'agneau, mais il leur a dit ceci, que la famille devait manger l'agneau comment? Entièrement, intégralement, on ne devait rien laisser, maman. Ceci veut dire même même les reins, les intestins, tout devait être mangé. C'est l'image de cette parole qui doit être prêchée dans son intégralité, maman. Ça dépend des dons que chacun de nous a reçus. Nous nous complétons de cette façon-là. Chacun de nous a reçu un don et nous le mettons tous pour l'édification de l'Église. Si tel frère pouvait parler dans son don
de tels messages, l'autre viendra avec tel message. Et c'est comme ça que nous pouvons nous compléter. Ce n'est pas en vain. Et on nous a donné ces 5 ministères. Il y a les docteurs, il y a les pasteurs, il y a l'évangéliste, il y a les prophètes, il y a les apôtres. L'apôtre ne fait pas un même travail que fait l'évangéliste. Quand un évangéliste entre ici ou bien il est à la cité, je ne sais pas comment, lui ne fait que donner des coups de bâton. Il me dit l'impudicité, c'est là. Mais quand un pasteur parle, il fait comme le Christ faisait. Il appelle, viens. Mais pasteur, il ne peut pas être là parce qu'il a engrossé une fille. Non, viens. Il les met là. Il lui dit, le Seigneur t'aime. Quitte dans cette vie-là. Il lui parle autrement. Ça, c'est la houlette de Dieu maintenant. Il a tapé, mais maintenant, là, il tire encore. Vous voyez? Et tous ces dons-là travaillent en synergie pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Alors moi, je ne peux pas dire que tel qui prêche les mariages ou tel qui a prêché que Dieu bénit et que c'est un mensonge. Non. Simplement, je pourrais dire, dans l'Église en question, on doit chercher ceux qui ont, par exemple, les dons. Il a ces dons-là de parler de tels messages quand il parle de ça. Parce qu'il y a d'autres messages, si j'essaie de tenir mon micro, maman parlait de ça, on dit, mais il n'arrive pas à parler, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Dieu ne m'a pas révélé quelque chose là. Nous connaissons en partie. Dieu est intégral, mais chacun de nous a une particularité que Dieu lui a donnée. Et je ne peux pas entrer dans les champs de l'autre. Et c'est ce qui tue aussi l'Église aujourd'hui. On se jalouse. Pourquoi lui doit seulement prophétiser? Pourquoi moi je ne dois pas le faire? Mais toi, Dieu t'a placé pour faire asseoir les enseignements. Lui, ces prophètes, quand il prophétise, il finit, il ne sait pas donner l'enseignement pour édifier encore l'Église. Alors moi je crois que tous les messages travaillent ensemble. Comme la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, ainsi de suite. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire. Nous allons donner également l'occasion, comme la Bible le dit, c'est Dieu qui parle dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit, voici, il se tient devant la porte, il frappe. Si tu ouvres, il entrera, il soupera avec toi. Papa Richelin, oui, maman. Aidez-nous. Dieu est là, devant la porte d'un cœur qui nous suit en ce moment. Il est en train de frapper. Aidez cette personne à faire ce mouvement-là, de s'élever, d'ouvrir la porte de son cœur pour que Christ fasse son entrée. Si nous pouvons faire l'appel au salut. Gloire au Seigneur. Je voulais profiter vite dire à mon frère, à ma sœur, le Seigneur Jésus t'aime. Je te présente un homme, il s'appelle Pierre. Cet homme avait sa barque et il est allé, il avait l'expertise de pêcher. Lorsqu'il descendait pour aller pêcher, il travaillait plus les soirs parce que c'était les bons moments pour attraper le poisson. Cet homme a travaillé cette fois-là, toute la nuit, il n'avait rien trouvé, malgré son expertise. Alors, à un moment donné, le jour est arrivé, le Seigneur Jésus s'est rapproché de lui. Et le Seigneur a utilisé sa barque. Cette fois-ci, ce n'était pas pour pêcher les poissons, mais c'était pour prêcher les âmes. Comme pour dire que, comme la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et d'autres choses vous sera donné par-dessus tout. Et c'est alors que cet homme a cédé sa barque à Jésus. Et Jésus a accompli la volonté de Dieu. Et après avoir enseigné, c'est alors que Pierre avait trouvé des poissons en abondance. Pour dire que le Christ, c'est lui qui accorde la vie et cette vie en abondance. J'aimerais te dire, mon frère, tu as une barque, ma soeur, tu as une barque à donner, à céder au Seigneur. Tu as beaucoup plus compté à ta beauté, à ton rang social, à ton niveau, je ne sais pas, à ton expertise. Peut-être qu'il t'arrive que tu vis dans l'angoisse, tu vis dans un stress, je ne sais pas, tu es enfermé quelque part, tu pleures parce qu'il y a quelque chose qui te dérange malgré tout ce que tu es. C'est comme un peu attaché à toi comme un lèpre que tu caches. Mais je te dis aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, cède-lui ta barque. Ta barque ici, c'est ta vie. Le Seigneur a besoin que tu lui cèdes ta vie. Et je te rassure, le bon endroit pour toi de donner ta vie, c'est de le donner à Jésus-Christ. Maman a parlé ici du rejet. Les problèmes n'étaient pas les rejets, mais les problèmes étaient là où il était tombé. Il est tombé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a glorifié. De même, moi qui vous parle, hier, comme maman Dorcas le disait, moi je prenais de l'alcool, j'ai passé dans des boîtes de nuit. Et c'était à l'âge de 19 ans, trop jeune. Et c'était à cet âge-là que le Seigneur m'a parlé et je suis venu en lui. J'aimerais te dire, il y a une seule façon pour nous de parvenir au salut, c'est de croire en Jésus-Christ seul. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel, sur la terre, sous la terre, pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus seul. Alors je t'appelle, donne ta vie à Jésus.
Je ne sais pas si on va prier avec ces frères, avec cette sœur qui me regarde devant. Maman Dorcas, vous permettez qu'on prie? Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Pardonne mes fautes. Aujourd'hui, je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ces acclamations, c'était pour vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Et oui, nous aussi, nous sommes passés par là. Et je le dis et je me répète encore pour dire, Dieu nous a donné ce support qui est le média pour évangéliser, pour gagner les âmes. Alors, on n'était dit pas, c'est par la télé. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous êtes à Kinshasa, l'église Silo qui dirige le pasteur Jean-Baptiste, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela est là. Il y en a à Salongo et puis à Cité Verte, juste à l'arrêt Boulangerie. Si vous demandez l'église Silo, on va donc vous indiquer. Mais sinon, si vous êtes loin, contactez-nous. Nous avons reçu des pasteurs qui sont venus de partout. Même si vous êtes au Canada, contactez-nous. On va vous orienter vers Papa Richelin et Maman Sandra. Ils vont vous aider aussi parce que il ne suffit pas de le recevoir, de l'accepter, de lui donner sa vie, mais il faut demeurer, il faut manger, il faut consommer ce rouleau qui est la Bible, n'est-ce pas? Et c'est grâce à ça que tu pourras bien marcher. Grâce à ça, tu pourras prendre le dessus sur ton âme. Alors, Maman Sandra, il y a un album déjà sur le marché? Oui, l'album est déjà sur le marché. Intitulé L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Où est-ce qu'on peut en trouver? Partout? En tout cas, déjà à l'église que vous avez parlé, notre église, déjà aussi vous allez là-bas, vous contactez, comme à Riguini, vous pouvez contacter le frère Cédric, et à Cité Verte, vous allez contacter le Papa Nathan. Et le numéro, vous pouvez l'avoir après l'émission si vous demandez. Et non, ils auront le numéro tout à l'heure. Tout à l'heure, donc je n'ai pas vraiment maîtrisé. L'album contient combien de titres le temps que le numéro n'arrive? L'album contient 11 titres. Et ça va se vendre à combien? À $5. À $5. Bon, il vient du Canada, comprenez qu'il parle du dollar américain et du dollar voilà. À 10 000 francs congolais. Et canadien, donc c'est 10 000 francs. Nous sommes au Congo. En Afrique, c'est 10 000 francs congolais. C'est ça. Voilà, billet 5 000 à sauter. Un seul billet de 10 000 ou de 1000, 10 ou de 500, 520 ou de 200. Voilà, faites des calculs. Il ne faut pas me donner beaucoup de travail comme ça. Au moment où on va dire, il y a ça, combien? Non, 10 000 francs. 10 000 francs. Si vous êtes américain comme eux, donc c'est à $5 américains. Alors, comment faire pour contacter les couples Mpongo? Vous êtes encore à Kinshasa. Il y a un numéro d'ici, il y a votre numéro, parce que l'émission sera suivie partout. Donnez-nous les numéros de WhatsApp. J'ai compris qu'avec WhatsApp, les gens n'aiment plus faire des appels normaux. Hein? Comment qu'on appelle à WhatsApp? Même si la personne n'est pas connectée. Vous appelez, la personne n'est pas connectée, et vous ne rappelez pas. Ah. Comme ça, comment vous faites? Moi, quand j'appelle sur WhatsApp et que la personne n'est pas connectée, j'ai fait maintenant l'appel normal. Plus 243, vous mettez le numéro. Ok, le numéro d'ici, c'est 083 077 35 83. Je vais les prendre. 083 077 35 83. Ça, c'est le numéro d'ici. Mais les numéros que nous utilisons ailleurs, c'est plus 1 343 551 96 65. Je reprends encore, plus 1 343 551 96 65. Voilà. Donc, vous pouvez contacter le couple Mpongo si vous voulez également inviter Maman Sandra dans votre église. N'hésitez pas.
Allez-y, même si vous êtes à Malembankoulou, elle viendra parce que c'est une servante de Dieu. Amen. Alors, Papa Richelin, nous arrivons à la fin. Mais pour les gens aussi qui peuvent la voir dans des plateformes, oui, de toutes les plateformes de téléchargement légal, Spotify, vous cliquez Sandra Massengo, album Amour de Dieu, vous avez toutes les chansons. C'est ça. Voilà, c'est fini. Moi, j'ai dit un grand merci au couple Mpongo, donc Merci Papa beaucoup, Richelin et Maman Sandra Massengo Mpongo qui sont venus du Canada. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, n'est-ce pas, qu'elle chante merveilleusement bien. Elle est faite pour la gloire de Dieu. Merci à la chorale, au groupe qui a donc accompagné. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce nouveau numéro. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Retenons que Dieu est amour. Il nous aime et c'est qu'il attend de nous, que nous puissions l'aimer, que nous puissions garder sa parole, que nous puissions mettre en pratique sa parole. Voilà pourquoi Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez, nous devons demeurer dans cet amour. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Doutez de mon amour. Maman Dorcas peut changer, mais Dieu ne change pas. Lèvons-nous. Papa Richelin va clôturer ce moment avec une courte prière et Maman Sandra va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. J'espère que Dax va danser pour Dieu. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur tendre Père, merci pour ces moments. Nous croyons de tout notre cœur que tu as affecté une vie pendant ces moments, ces instants. Seigneur, nous croyons sans pour autant vie, nous croyons que tu as touché et tu as délivré. Merci pour cette âme qui est venue à toi. Prends soin de lui pour qu'il ne se perde pas. Aide-lui, Seigneur, à persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que tu as dit dans ta parole, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Seigneur, nous bénissons cette œuvre. Nous avons vu comment cette œuvre a commencé et cette œuvre nous bénit tellement. Seigneur, tu le sais. Chaque soir, parfois, quand je rentre et travaille, nous mettons ensemble en famille, en train de suivre des prédications, de suivre ces émissions. Ça nous bénit et ça continue encore, Seigneur, à conserver ton feu dans nos cœurs. Alors, nous voulons que tu bénis Maman Dorcas, Papa John et toute l'équipe, Seigneur. Laisse que le ciel reste ouvert pour elles, que tu les arroses par ta pluie, Seigneur, pour qu'ils puissent vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. What we left,
pour moi, qui peut